Observe bien, là. Il y a du violet partout. Ça a été calme cette nuit? Oui, exactement, Philippe Vincent. Couvre-feu pour une deuxième nuit consécutive qui s'est terminée il y a un peu plus de 3 heures ici au centre-ville de Los Angeles. C'est beaucoup plus calme dans les... Durant le couvre-feu, ils font des dernières arrestations. You understand? Eh oui, durant le couvre-feu, ils font des dernières arrestations. Je vous dirais qu'il y a eu plus d'agitation hier soir, tout juste avant l'imposition de ce couvre-feu vers 19h, 19h30, alors que des policiers à cheval sont intervenus à plusieurs reprises pour disperser des rassemblements qui s'étaient créés au centre-ville à l'aide de grenades assourdissantes. Ils ont tiré aussi sur certains manifestants avec des balles de caoutchouc. Vous comprendrez que la plupart des protestataires ont quitté, sont partis par la suite. Il faut comprendre ici au centre-ville de Los Angeles que tous les rassemblements sont considérés comme illégaux, depuis dimanche soir. On a un bilan préliminaire, on fait état de 17 arrestations pour le moment. 17? On en était à plus de 2 depuis dimanche soir. On a un bilan préliminaire, on fait état de 17 arrestations pour le moment. On en était à plus de 200 lors de la première nuit de ce couvre-feu ici à Los Angeles. Puis, Marc-Antoine, la bataille va se transporter devant les tribunaux entre les figures de Donald Trump et de Gavin Newsom. Oui, parce que l'administration Trump fera face à un test légal très important aujourd'hui. Il y a une audience qui est prévue sur le coup de 13h30 heure du Québec, à savoir si l'administration Trump pourra ou non continuer de mobiliser la garde nationale et les Marines ici sur le territoire de Los Angeles, fait suite à une ordonnance d'urgence qui a été déposée par le gouverneur de l'État, Gavin Newsom, lundi pour bloquer temporairement donc le déploiement des forces fédérales ici sur le terrain, en attente des suites de cette poursuite qui a été déposée par le gouverneur de l'État. Selon Gavin Newsom, c'est le début d'un effort plus vaste du président américain pour tenter de renverser littéralement la démocratie américaine. Il dit que le déploiement des Marines, la garde nationale, n'était pas du tout nécessaire, que ça n'a fait qu'envenimer la situation ici au centre-ville de la métropole californienne. Tout ça alors que, je le dis, il y a près de 700 Marines qui ont été mobilisés lundi par le président américain Donald Trump. On dit que leur entraînement en périphérie ici de la banlieue de Los Angeles est terminé et qu'ils seront déployés dans les 48 prochaines heures. Je vais vous parler en terminant de ce qui se passe au Texas, Philippe Vincent, parce que évidemment, il y a des manifestations un peu partout dans l'État, à Dallas, à Austin, entre autres. Eh bien, le gouverneur de l'État, qui est un républicain, Greg Abbott, hier a décidé de déployer la garde nationale. On connaît désormais le nombre. On dit qu'il y en aura près de 5000 sur le terrain qui seront déployés un peu partout à travers l'État. Merci Marc-Antoine. Au revoir.